12 janvier 2010, une date à jamais gravée dans notre mémoire personnelle et collective, mais que nous aimerions bien oublier, car trop de corps sans vie sont retrouvés dans les décombres, sous des morceaux de béton des maisons en ruine et tant d'autres, toujours introuvables. 12 janvier 2010, une date qu'on aimerait bien enlever de nos calendriers. Mais comment parler de nos disparus? Comment parler de notre chérie Haïti, dont les entrailles ont tremblé, déchiré, et qui est toujours marqué par ce violent tremblement de terre, laissant derrière lui de nombreux orphelins, de nombreux handicapés, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants, nos amis, sans domicile fixe. Et que dire de nos institutions, préalablement fragilisées par toutes sortes de situations que l'on préfère ne pas évoquer ici. Mais que l'on veuille ou non, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Haïti, nous petitou, ak petitou, pas chamblier ça. Et ça fait nous très mal, les nous ou toujours à genoux, 12 ans après gros tremblement de terre ça. On ne peut pas vivre au passé. Non, on ne peut pas non plus oublier les événements faisant partie de notre histoire. Mais on se doit de tirer leçon de notre passé pour grandir au présent et améliorer notre futur. Qu'avons-nous finalement appris de ces atrocités? Qu'avons-nous fait depuis? Que prévoyons-nous faire en termes de prévention pour protéger et faire avancer notre pays? Nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, nos enfants qui y habitent, qu'avons-nous fait pour les protéger, pour leur offrir un avenir meilleur? 12 janvier 2010, 12 janvier 2022, 12 ans déjà, depuis que nos plaies sont béantes. Mais j'ose croire qu'il y a encore de l'espoir, si et seulement si nous décidons d'y agir d'un commun accord.